Lundi 5 décembre, 7h. Le réveil pique, mais pour les oiseaux ça vaut le coup. J'ai de nombreux sites d'observation. Je les ai quelque peu renommés pour l'occasion. On se rend donc aujourd'hui au site C, la demeure des rapaces. Une vieille maison aux poutres apparentes sur lesquelles les rapaces nocturnes aiment venir se poser pour chasser. Hier soir, j'ai vu une chouette à cet endroit. Je l'ai ratée de pas grand chose. Alors j'espérais la revoir ce matin, mais chou blanc. Et c'est pas grave, on se démoralise pas. 9h30, retour au site A, le refuge. Chez moi quoi, là où j'ai mon affût et mes mangeoires. À peine le temps de mettre quelques graines, de rentrer dans l'affût, et les oiseaux sont déjà là. Pressés de me voir ce matin, dis donc. Et parmi les impatients qui se pressent déjà au mangeoir, un oiseau en particulier attire mon attention. Une vieille connaissance. Je n'ai eu que très peu de temps pour vous le montrer. Toujours aussi rapide. Alors c'est à peine assis sur mon siège que je prends déjà les premières photos. Une vieille phrase de photographe ressortie à toutes les sauces dit « La meilleure prise n'est jamais dans la position la plus confortable ». C'est si vrai. Bref, l'heure est déjà venue de vous présenter mon oiseau préféré, celui avec qui tout a commencé. Dendrocopos major. Le piquet-pêche. Le plus majestueux des oiseaux. Enfin, pour moi. Son nom latin signifie « qui abat les arbres ». Je dois dire qu'ils se sont trompés là-dessus. Le piquet-pêche n'abat pas les arbres, il les sublime, en les creusant pour les autres oiseaux. En effet, les cavités qu'il creuse pour nicher sont utilisées l'année suivante par tous les autres volatiles de la forêt pour faire de même. D'une vingtaine de centimètres, c'est un mâle qui est venu nous rendre visite ce matin. On le reconnaît facilement à sa tache rouge sur la nuque. Il est resté quelques instants, martelé silencieusement, pour trouver quelques insectes, nous laissant admirer ses magnifiques couleurs, blanche, noire, et ce rouge. Non, décidément je ne me lasserai jamais d'observer cette flamme rouge danser à travers les branches, au rythme des coups de bec précis dans l'écorce. Une petite tourterelle est également venue se poser près de moi. Elle est restée là, sur une branche, à me regarder. C'est à se demander, qui observe qui. C'est ensuite un étrange visiteur qui est venu, un merle avec une tache blanche. Je me demande bien où il a pu se la faire. En tout cas, ça n'a pas l'air de plaire à son collègue. C'est de bonne guerre. Les mâles merles s'entraident plus qu'ils ne se battent en cette saison. Le ballet commence au mangeoir. Mésanges, pinsons, et les graines laissées en haut sont pour le rouge-gorge. Quelques gros plans sur une femelle merle pour finir, la petite tête d'une mésange qui passe entre les épines, et regardez inlassablement les oiseaux aller venir au mangeoir. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors, rentrons au chaud et à demain.